Allez, chose promise, chose due. Voilà notre invité spécial, voilà notre invité qui nous vient directement du Canada, vous vous rendez compte. Abdelaziz Suleiman Guelleh. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, bonjour donc à notre Canadien. Bien, on va commencer d'abord par faire connaissance et puis par savoir, voilà, c'est quelqu'un qui vient du Canada et je sais qu'au Canada il y a énormément de Djiboutiens, ça se compte par dizaines de milliers, je pense. Oui, bien sûr. C'est vrai, déjà, c'est une immigration qui date déjà des 2 décennies, de plus de 2 décennies. D'accord. Bien sûr, et vraiment, les Djiboutiens sont vraiment bien représentés à Ottawa, surtout particulièrement concentrés à Ottawa. Dans le temps, c'était à Montréal, mais maintenant... C'était plus à Montréal, oui, à c'était l'époque plus à Montréal, j'étais. mais maintenant à Ottawa. D'accord. Particulièrement. Oui. Cette diaspora-là, bon, comme vous avez dû le remarquer ici, les Djiboutiens, bon, surtout ceux de la première génération, on va dire, ont plutôt tendance à essayer de s'installer, tout et tout. C'est pas encore ça. Est-ce que là-bas, cette diaspora-là, la djiboutienne, donc réussit? Oui, c'est vrai. Au début, la première diaspora a mis du temps à s'installer parce que c'était un pays qui était vraiment inconnu, le continent inconnu. Il n'y avait pas de Djiboutiens. Avant les années 90, il n'y en avait pas. Donc, c'était une sorte de découverte, un nouveau continent découvert par les Djiboutiens 4 siècles après. 4 siècles après le fameux colon. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc maintenant, vous dites que ça va, au niveau de l'intégration oui, et autres, oui, on commence oui. à bien aller. Oui, ça commence à bien aller. Oui, oui, bien sûr. Mais sinon, bon, maintenant on va revenir à, parce que bon, là aussi vous avez dû le remarquer, au niveau de notre communauté ici vivant à Djibouti, vivant en France, lapsus révélateur, on est encore souvent en train de parler de Djibouti. C'est la nostalgie, je ne sais pas, ou autre, on a envie que ça change là-bas, peut-être pourquoi pas y retourner un jour. Est-ce qu'il y a cette chose-là que l'on ressent aussi au Canada, cette espèce de nostalgie qui tient, qui fait que ce qui se passe à Djibouti est important, que l'on s'implique aussi énormément? Oui, bien sûr. C'est vrai. Il y a, bon, je parle de proximité par rapport à, vous avez la proximité ici, les Djiboutiens qui sont ici en France. Oui, en tout comparer, cas, c'est relatif tout de suite. Voilà. C'est une proximité relative. Parce que quand on parle et donc, ça a eu des conséquences sur le fait que les Djiboutiens ne se sentaient pas impliqués au début. Mais là, comme ils sont installés au pays, comme ils sont installés au Canada, là, ils commencent à s'impliquer mieux. S'intéresser beaucoup à la politique au pays. Donc cette nostalgie, comme M. Nidal vous me le dites là, commence à se réveiller les 10 dernières années. D'accord. Et parlons politique maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez au Canada, cette diaspora-là? Comment elle ressent ces tentatives de changement, ou en tout cas cette espèce d'ébullition que l'on est en train de voir à Djibouti? Oui, en fait... Est-ce qu'elle y croit? C'est vrai, on y croit. Toujours, il y a l'espoir qui est là, mais toujours est-il que il y a... On y va parfois de déception en déception, et particulièrement le fait que l'opposition n'est pas unie, vraiment perd son temps à, je dirais entre guillemets, le fait qu'il y ait une course à l'échalote au sein de l'opposition, ça crée un certain découragement. Pour ceux qui vraiment voulaient un changement.
Et car il y a les régimes, un régime à combattre, et les régimes, pas seulement les régimes, mais il y a un système aussi qui est à combattre, qui est là. Un système qui est là et qui est là pour durer, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, bon, je ne parlerai pas de course à l'échalote. Ce serait plutôt autre chose. Moi, j'ai l'impression, vu d'ici, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle on était arrivé, c'était que voilà, l'opposition est à l'image aussi du système. On a tendance à copier, malheureusement, ce qui se passe. Bien. Maintenant, pour revenir un peu, Djibouti, c'est pas mal de communautés qui sont en train de vivre et autres. Est-ce que vous pensez qu'avec l'opposition, on pourra avoir une autre vision, à savoir qu'on pourra se débarrasser finalement de ce fameux conflit Afar-Issa, parce qu'il n'y a pas que Afar-Issa. Oui. Il y a autre chose de beaucoup plus grand. En fait, c'est ça, cette dichotomie, je dirais le terme, comme quoi il n'y avait pas d'autre voie. Là, c'est quelque chose là vraiment qui ne marchera pas. Et si l'opposition se perd dans cette qui est en fait artificiellement créée par les colons et qui est une raison d'être vraiment du système et dont le système tire profit pour assurer sa continuité. C'est vrai, si l'opposition tombe dans les pièges, bien sûr, elle va continuer à donner des armes, des munitions au régime pour continuer, pour survivre, donc rendre service au régime. Et d'ailleurs, je répète toujours que le fait qu'il n'y ait pas une base, que l'opposition n'ait pas une base idéologique réelle, fait qu'elle tombe automatiquement dans cette vraiment vision en noir et blanc, voilà, dans cette dichotomie ethnique Afar-Issa, voilà. Absolument, et puis j'adore cette analyse-là, elle est particulièrement vraie parce que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucun parti qui nous a présenté un programme. Là, ils sont tous en train d'axer sur voilà, le tout sauf Ismaël Omar Guelleh, comme on dit. Il faut chasser d'abord le système, on verra après. Oui. Effectivement. Mais là, pensez-vous que les communautés restantes, arabes, Gadaboursi, Essar, vont-ils un jour représenter un poids, histoire de dire... Alors d'abord, est-ce qu'il faut qu'ils puissent parler aussi eux-mêmes d'une voix, ou alors essayons de tout casser pour bâtir une nation djiboutienne? Oui, en fait, c'est la vraie question qui se pose. Il faut d'abord bâtir une identité djiboutienne. C'est ça. Bâtir une identité djiboutienne, il faut définir ou redéfinir une identité djiboutienne. C'est pour ça que j'ai dit, que parfois on met la charrue devant le bœuf, comme quand vous me dites, voilà, on verra après. Vraiment, c'est passer outre une question vraiment fondamentale qui est l'identité djiboutienne. Sans établir vraiment, sans revenir à cette question, des définitions de l'identité djiboutienne, rien ne va bouger. Ce sera... D'accord, alors donnons un bon coup de pied à la fourmilière, parlons cru. Donc ce que on est en train d'essayer de définir et autres, c'est de dire par exemple que ce pays-là n'appartient pas au Issa. Oui, je l'ai dit. Ces pays n'appartiennent pas aux Issa ni aux Afar parce que déjà les systèmes les dés sont pipés. Est-ce que si le pays appartient à tous les Afars, aux Afars, pourquoi appartiendrait pas à tous les Afars, ni si le système appartiendrait à tous les Issa. Enfin, pourquoi il n'y aurait pas vice versa? Ça, c'est vrai. Pourquoi, par exemple, un Djiboutien qui est là depuis 3 générations, 4 générations, ne serait moins Djiboutien qu'un Djiboutien qui est venu dans les années 80. Ça, c'est une réelle question.
Voilà. C'est une question réelle, mais est-ce que l'opposition se l'est posée? Je ne sais pas Ben encore. non, justement, c'est des questions qu'on cherche à esquiver. À esquiver, mais je dirais, moi, que c'est une forme de complicité, d'une complaisance. Voilà. Voilà, c'est une complaisance. D'accord. Là, nous avons à peu près 8 minutes. On va essayer de vite faire un tout petit peu. Oui, mais je ne sais pas que faire. À chaque fois, on me dit aussi que ces communautés-là, représentées, on va dire de façon un tout petit peu moindre que les Afars et les Issa, à savoir les Gadaboutsi, les Arabes, les Issacs, pour ne citer que, parce qu'il y a aussi une communauté éthiopienne de plus en plus grande qui est en train de s'installer à Djibouti et qui finalement va devenir djiboutienne, bien entendu. Oui. Que faire par rapport à ce nombre? Parce que malheureusement Djibouti reste clanique. S'il y a des votes demain, par exemple, est-ce que vous pensez qu'un Issa va voter pour un Arabe? Est-ce que vous pensez qu'un Gada va aller voter pour un Afar? Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que le Djiboutien est prêt à se débarrasser de ces racines pas culturelles, mais bon, elles sont là. Oui, ethniques, sous-claniques, oui, parce que en fait, c'est une spirale. Quand on dit ça, après on devient, il y a des phalanges là, parce que là, c'est une spirale descendante là. Oui. Après on devient, enfin, Four là-bas, Moissan, après, c'est une spirale descendante, on s'en sort pas, mais si par contre, si on cherche à plutôt élever, on parvient à élever les horizons de réflexion, à définir une vraie identité djiboutienne, et ce n'est pas une chose très difficile. Là, si vraiment on arrive à définir cette identité, là, un Issa va pouvoir voter pour un Gada. Et puis vice versa pour un Afar ou pourquoi pas, enfin pour tout. Donc on pourra surmonter cette histoire clanique qui ronge les pays et puis qui a détruit les pays les pays voisins dont j'en citerai la Somalie qui est là. Oui, malheureusement, nous avons un terrible exemple juste à côté de nous. Oui, un terrible exemple. Oui. D'accord. Sinon, bon, maintenant, au niveau du Canada aussi, toujours, il paraît que de plus en plus de Canadiens, je me permets de quitter un peu la politique pour revenir donc à cette diaspora canadienne, de plus en plus de Canadiens repartent à Djibouti pour s'installer, pour se réinstaller à Djibouti. Qu'en est-il réellement? C'est les rumeurs qu'on a eues. Oui, c'est de... En fait, moi... je ne peux que me baser sur... mais en fait, j'en ai pas entendu, mais c'est vrai, il y a des Djiboutiens qui sont là, qui sont établis, et c'est considéré comme des immigrants. Enfin, immigrants, quand on dit, comme des Canadiens. Et puis d'autres, vraiment, qui sont le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises, voilà. Hein? Là, je crois que ce type de mentalité... c'est à éviter parce que vraiment le cul entre deux chaises là, l'esprit ailleurs, on ne s'intégrait pas à Djibouti et on n'arrive pas à s'intégrer au Canada non plus. Mais en étant canadien, en étant membre en se considérant djiboutien, diaspora djiboutienne au Canada, là, je crois qu'on pourrait mieux contribuer. Et pourquoi ne pas se considérer à 100% canadien, comme ici d'ailleurs, pourquoi ne pas se considérer 100% français et se dire que voilà, Djibouti ça va rester un pays de vacances où on a des amis qu'on peut aller voir et ainsi de suite, et s'impliquer beaucoup plus dans notre nouvelle patrie. Oui, la question, bien sûr. Là, il y a une vague, généralement ça doit toucher, je crois, la vague d'immigration, parce qu'il y a deux vagues d'immigration. Si on sépare au Canada, il y a une première vague d'immigration qui est venue dans les années 90 à peu près, voilà. À 90. Mais généralement, cette première vague d'immigrants,
d'immigrants qui ont quitté les pays, en général, c'était des gens qui étaient jeunes, plus ou moins jeunes, et dans leur majorité qui n'ont pas travaillé à Djibouti. D'accord. Oui, mais la deuxième vague d'immigrants qui sont venus, sont venus à la fin des années 90, mais eux, ils sont venus juste pour s'installer, pour s'installer au Canada. D'accord, définitivement. Définitivement. D'accord. Alors, contrairement donc à cette première vague d'immigrants qui sont installés là-bas. Alors, ça doit toucher ces retours au pays, doit toucher la première vague d'immigrants, je crois. D'accord. Oui. Sinon, une question qui avait soulevé pas mal de hola il y a quelques années de ça. Est-ce que vous fêtez Noël, par exemple? Est-ce que chez les Djiboutiens du Canada, il y a un sapin décoré et autres, histoire de dire, voilà, on est Canadiens. Comme ici d'ailleurs, voilà, on est Français. Oui. Justement, j'étais en train de parler avec une cousine qui était venue du Canada et qui était nantaise aussi. Elle était là Noël durant les vacances de Noël de l'année dernière. Oui. En fait, même les Canadiens ne fêtent pas Noël comme ici. D'accord. Même les vacances. Oui. Alors, c'est ça. En fait, les vacances on appelle des vacances de fin d'année. Ah oui, d'accord. C'est même pas les vacances de Noël. Oui, c'est même pas les vacances de Noël. D'accord. On parle des vacances de fin d'année. D'accord. Plus, je crois que c'est des retrouvailles familiales un peu, mais Noël, il n'y a pas tout un cérémonial comme il y a ici dans les centres commerciaux. D'accord. Et sinon, une dernière question pour la route comme ça. Une façon de s'intégrer aussi, c'est un ami qui était en train de me dire ça, un ami français, qui me disait qu'une façon de s'intégrer, c'était aussi de donner des prénoms locaux, comme on dit. Là, c'est très très rare. J'ai pas encore vu remarquer, si peut-être un ou deux, qui ont appelé leurs enfants Michel ou Bernard au lieu de Mohamed ou bien Gassod. Y a-t-il ce type d'intégration aussi au Canada ou au Québec? En fait, moi je viens de l'Ontario, mais aussi il y a une présence plutôt, il y a une influence plutôt religieuse musulmane qui est là, présente. Très présente. Oui. Alors, c'est rare. Je n'ai jamais vu, pour être honnête, jamais vu, surtout en Ontario. Mais au Québec, par contre, ces mots-là, on en retrouve. Même mon frère, ses enfants, ils s'appellent... ils ont des noms locaux, on va dire. Locaux, quoi. Excellent. Québécois. Eh ben, c'est ça, l'intégration. L'intégration. Lolo. Merci beaucoup, Abdelaziz. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà. Ouais, je retrouve mes racines françaises. Ah, ben oui, c'est vrai que vous étiez en France, bien avant. Et là, donc, on va se quitter. 15h30. On va se quitter, on va se dire bye bye, Kenavo. Écoutez, bon retour pour vous. Bon retour pour vous donc au Canada. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Et nous on continuera, on sera là samedi prochain et samedi prochain, je ne sais peut-être pas, on sera peut-être en train de vous donner en direct des nouvelles de nos camarades qui sont en Belgique, à Bruxelles, puisqu'on aura un très très grand mariage qui doit se faire là-bas et donc on verra tout ça. Donc au revoir, Kenavo, on vous attend très très bientôt. Bye bye. Bye. Alternante FM. Alternante FM. وأذاعت أدوك إلى صرت Alternante FM.
أفكا هوي وأذيعات أقوم كورسو وأذيعات هو أديكي كبرو أبكي يدقن كبرو أفكاكا